Le 31 décembre 2019, dans la soirée, le président de la République démocratique du Congo promulgue les budgets pour l'exercice 2020. Ce budget pour toute la République démocratique du Congo est évalué à 10,9 milliards de dollars américains. Ce budget tient compte de la mise en œuvre du programme du gouvernement Ilunga Ilunkamba adopté par l'Assemblée nationale. Un programme qui devra couvrir les 5 ans de la mandature et doit naturellement tenir compte des idées du président de la République pour le développement et l'émergence du pays, retracées lors de son discours d'investiture du 24 janvier. La politique, la défense et sécurité, l'économie et finances, la reconstruction, le social et la culture sont de points sur lesquels les quelques 10 milliards de dollars américains vont se concentrer. Quelques temps après, c'est l'hécatombe. Un coup dur pour les différents grands projets sociaux du président de la République. Le pays est obligé de réduire son budget de manière sensible à près de 50%. Un communiqué du ministère des Finances révèle que le plan de trésorerie qui tient compte de l'exécution du budget ne prévoit que 5,4 milliards de dollars américains. Ces plans, d'après les ministres des Finances, tient compte de la conjoncture actuelle, des tendances défavorables. En dépit de cette annonce, ce même ministère avait assuré que ces plans de trésorerie ne remettaient pas en cause les budgets 2020. La République démocratique du Congo, un pays riche en minerais, cependant l'un des pays les plus pauvres en termes de revenus moyens par habitant. Déjà 10 milliards de dollars ne valent rien pour un pays aux dimensions continentales et qui a une population estimée à plus de 90 millions d'habitants. Et que fera ce peuple déjà sacrifié, meurtri, abandonné, paupérisé depuis plusieurs décennies avec 5 milliards de dollars américains, des régies financières, des minerais et d'autres sources de mobilisation de recettes, peinent depuis des lustres à pouvoir élargir l'assiette fiscale du pays. Avec des institutions budgétivores, la présidence, le parlement, le gouvernement, les sociales du peuple va assurément moisir sans aucune forme de procès. Quel remède? Le pays a besoin des animateurs forts et aguerris, des véritables leaders et surtout des personnes capables de mettre fin à l'impunité, à la corruption qui gangrène le redécollage du pays.